petit-déj. Des œufs. Un Fanta. Fantastique. Et un énorme porridge. J'ai abusé sur les flocons d'avoine. Si tu mets 200 grammes, framboise, fraise et un petit peu de sucralose. Non, c'est de la stevia, pardon, stevia. Voilà, je vous ai pas montré l'appart parce que voilà, c'est pas terrible. Ça arrive des fois. C'est pas comme sur les photos, c'est comme le Big Mac. On prend le petit café du matin au Starbucks parce que dans l'appartement là, on peut pas faire de café. L'appart qu'on a là, honnêtement, c'est un délire. Ça ne nous est jamais arrivé, mais là, franchement, on dirait une cellule de prison. Donc là, on devait aller à la salle. Et arrivé devant la salle, en fait, on avait fait une réclamation à Airbnb et ils nous ont répondu devant la salle. On a dit qu'on voulait pas rester dans l'appart parce que c'était impossible en fait. Et là, ils viennent de nous répondre qu'ils nous remboursaient et qu'ils nous changeaient. Du coup, on est obligé de faire demi-tour, d'aller récupérer les affaires, de trouver un autre appart, de prendre un autre appart. Je pense qu'on va prendre dans le quartier de toute façon. On va payer un peu plus cher, c'est pas grave. Et de réaménager dans un autre appart. Et puis après, soit d'aller à la salle, soit on va voir comment on va s'organiser. Mais bon. Donc là on a chopé l'appart, on a pris un bête d'appart mais un peu plus loin du coup. On a pu prendre une petite douche, donc on a réglé le problème. Là on est en bas des Ramblas, donc sur la place. La mer elle est juste là en fait. Là on va remonter acheter 2-3 trucs sur les Ramblas, on va descendre à la mer. Et après on va aller à la Sagrada, du coup on n'a pas été à la salle, on va y aller ce soir. On va voir s'il y a... Le McFit il est loin, maintenant il est à 35 minutes, il est tout là-haut. Nous on est tout en bas. On va voir s'il y a une salle à côté, sinon on ira au McFit, je sais pas comment encore. On verra ce soir. Ouais, donc là on est à la Boquilla, c'est le marché une des graves connus. Là vous avez des smoothies, ça c'est un endroit connu dans Barcelone. Je pense que tous ceux qui viennent à Barcelone ils passent automatiquement par ici. Les fruits sont archi pas chers. Le kilo de fraises ici il est à 4,90€ à peu près. Alors que il est à 10€ à Carrefour en fait. Les framboises, les barquettes, elles sont à 1,50€. Les myrtilles, il y a toutes sortes de fruits, ils vous coupent la mangue, ils vous coupent l'ananas. Franchement c'est un délire ici, c'est grave lourd. Il y a des fruits et des légumes frais et c'est pas cher. Voilà. Donc là, on est à la Boqueria. C'est le marché des Ramblas. Regardez-moi ça, ça c'est les crêpes. J'avais mangé là il y a 3 ans, j'avais fait un carnage. J'avais fait une crêpe de ouf. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc on vous propose toutes sortes de smoothies pas chers, c'est à peine 1 balle. Et là, on va jusqu'à là, les dégustations de ramen pour ceux qui mangent du porc. Les fruits et légumes un peu partout. Carrefour Market des Ramblas. Je vais juste vous montrer un truc qui est pas mal. Voilà, là il n'y a plus grand chose, mais voilà, il y a du Prozis. Enfin, disponible dans le Carrefour. Ouais, ce qui est beau aussi, c'est que là vous avez les blancs d'œufs en fait, déjà en bouteille. Qui se vendent en fait directement dans les supermarchés. Là, ça évite à chaque fois de payer plus cher, de commander et d'attendre de recevoir. En plus là ils sont au frais. Des fois quand on les envoie, ils sont pas au frais, ça met 4-5 jours à arriver, ça traîne dans les cartons, les camions. Là c'est beau. Là on arrive dans mon quartier à Barcelone, le quartier de la Barceloneta. Là c'est mon barrio. Là c'est là où je viens tous les ans ici en fait, où je prends un appart chez des amis. Mais le problème ici pour louer c'est que soit il faut connaître, soit ici je crois pour les touristes ils font 4 semaines minimum.
Ça veut dire que vous pouvez pas faire un Airbnb façon genre 4 jours, une semaine. Ici pour la loi je crois du tourisme c'est 1 mois minimum pour louer dans le quartier ici. Ah oui, là l'avantage c'est qu'ici il y a tout. Il y a des restaurants, il y a tous les restaurants pour manger. Il y a des bars, boulangeries, il y a une salle de sport pas loin, c'est la salle où j'étais inscrit. Il y a sauna, piscine extérieure, piscine intérieure, piscine olympique. Il y a hammam, il y a jacuzzi. C'est un genre de forest hill en fait. Là c'est au parc de la Ciutadella, donc c'est à combien? C'est à 20 minutes de marche à peu près. Il y a quoi? Il y a la salle, il y a le grand parc de la Ciutadella juste à côté. Il y a le grand zoo, il y a l'Arc de Triomphe juste derrière avec la grande place et plein de restaurants. Et là l'avantage du quartier c'est qu'il y a tout, restaurant, barbeur, il y a des épiceries et il y a la mer surtout juste à côté du quartier à pied. On était à peu près Santa Clara, donc c'est juste là en fait. Et donc ça veut dire qu'en fait l'avantage c'est qu'on pouvait descendre avec une boisson, en claquette, la serviette, vous pouvez mettre la serviette et quand on avait envie de manger ou envie de faire un besoin, et ben on pouvait juste quitter la serviette, on pouvait monter, on pouvait redescendre en 2 minutes même pas. Ça c'est l'avantage. Voilà, là on arrive à la mer. Comme j'ai dit, on est vraiment à 2 minutes du quartier. Le quartier il est là. Et là, bam. Direction la Barceloneta. Là juste en face, on voit pas très bien mais juste là, c'est une grande place avec street workout. C'est assez balèze. Là généralement tous les matins les gens ils font leur footing sur la place le long là. Et là, regardez, c'est magnifique. Sur la mer. Hôtel de luxe avec un bar tout en haut. Ah là ici je me sens vraiment chez moi. Là c'est vraiment mon quartier en fait, c'est mon coin en fait. Ça démarre là, c'est à l'intérieur et c'est tout là. La mer, ça fait grave du bien. C'est magnifique en plus parce que là le soleil il est en train de se coucher là. Admirez-moi ça là. Là, on est juste en bas de la tour W. Là, il y a une grande place. Et en fait, quand on loue ici et qu'on a la porte au bord de la mer, le matin on fait le cardio juste au moment où le soleil va se lever. Et juste après, on vient ici, on se pose. Juste au bout là on peut se poser en fait et on est genre presque direct avec en vue sur la mer. Et franchement c'est apaisant, ça fait du bien. Et surtout c'est magnifique. Donc là c'est la place que je vous parlais là qui est magnifique. Là on s'asseyait juste là au bord. Et avec cette vue là en fait. Genre le matin c'est encore plus beau, genre le matin le soleil ici il se lève tôt. C'est-à-dire il n'y a personne et genre on voit le soleil qui se lève là au bord de la mer. Je pense que c'est magnifique.
Gianni. Hola, señora. Bienvenido. Bon, là, je vais vous faire la visite du deuxième appartement qu'on a eu parce que le premier, je regrette de ne pas avoir filmé, c'était une cellule de prison turque. J'aurais dû vraiment le filmer. Donc là, c'est classe, grande porte, 4e étage, on est dans un beau quartier. Genre, il y a un mot carrément règlement intérieur, pas le droit de faire du bruit à partir de 21h, sinon c'est 300 € d'amende. Donc là, voilà. C'est la salle de bain, la ducha, el cabiniero, ça c'est le chiotte. Là c'est le salon, donc ça c'est MLK en vacances, c'est un gros port. C'est comme ça que je me mets à l'aise, je trie mes affaires là-dedans et quand je dois me barrer, je referme le bagage, c'est un bagage magique. Donc là la cuisine. On est en train de préparer la gamelle. Donc là, c'est dans le frigo. Tac. Ouais, je vous montre un peu ce qu'il y a dans le frigo. Des œufs, du poulet, des fruits, du poulet, du riz, du lait d'amande, de l'eau, des eaux protéinées, là des Red Bull Zero, l'eau de coco. Banal quoi. Ensuite, donc ça c'est la piole du guest star, on a un guest star qui arrive samedi. Donc ça ce sera sa chambre. Et ça va être notre chambre. Au calme. Je sais pas si on peut filmer. Non il fait trop doux. Pas filmer la vue là. En journée c'est mieux. Hop là. On va regarder, je sais pas si on voit bien. Là-bas c'est la mer, au bout. On est à 10 minutes des Ramblas, donc là on n'est pas très loin. Par contre on est loin de la salle, ça c'est un gros problème. Pour gérer le temps c'est un peu difficile. Donc voilà. Bienvenido a la casa. Donc là repas du soir, enfin je crois. Du coup il a piqué des pas d'heure pour manger mais là c'est le 1, 2, 4e repas je crois, ou 3e. Donc là pâte complète, poulet, ensuite c'est pas de la sauce, c'est tomate avec un oignon, du basilic fait à la casserole et puis versé dans les pâtes ensuite et un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà. Donc là je prends mon dernier repas, steak de thon, enfin, c'est du thon tout court, avec des amandes. Je suis sur le PC, du coup on devait aller à la salle. Mais moi je suis trop fatigué pour m'entraîner, du coup en ce moment je suis à entre 25 000 et 28 000 pas par jour. À peu près, j'ai une moyenne de 4200, 4300 calories brûlées sans faire de sport. Du coup je suis fatigué, je vais demain matin. Là je suis en train de poser une vidéo et d'enregistrer ce que j'ai filmé. Bah après je vais aller me coucher. Donc là, petit déjeuner, il est 6h42. Comme d'hab, porridge, flocons d'avoine, lait d'amande et plein de fruits. Ici les fruits c'est cadeau. Framboise, la barquette elle est à 99 centimes. Les 150 grammes je crois. Les myrtilles pareil. Les fraises elles sont à 2 balles la barquette, c'est à 4 balles le kilo. Les bananes je sais pas combien ça coûte. Je mange pas beaucoup ici, du coup je profite des autres fruits. Et là il y a 2 œufs entiers et 4 blancs et la petite canette, le petit rafraîchissement qui fait du bien. Donc là on va aller direct à la salle après. Hier je suis pas allé parce que j'étais fatigué. Du coup ça va être ma seule séance que je vais faire ici. Lundi on doit rendre l'appart, on ne sait pas si on reste à Barcelone ou si on descend dans le sud de l'Espagne. Pour après aller au Maroc, on va voir. Donc je pense que le prochain entraînement je le ferai pas ici. Voilà. Il est 7h57. On va prendre le métro là pour aller jusqu'à la salle parce que sinon elle est à 35 minutes à pied et on veut pas perdre trop de temps là. Du coup, direction la salle, on va retourner au McFit, là où on a été avant-hier. Comme ça au moins on sait où on va, on sait combien ça coûte
Et en plus de ça, elle est plutôt pas mal. Donc là, nous, on est là, parallèle au quartier Pueblo Sec. Et là, on s'arrête là. La salle, elle est entre Universitat et Plaza de Gracia. On va arriver à hauteur de Place Catalunya. On peut juste retourner et la salle elle est juste derrière. Donc là on est parti prendre un café bien allongé. Le café du matin c'est genre un classique. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de cafetière dans les baraques, il n'y a pas de machine surtout parce que moi j'aime pas le café à l'eau, enfin le café noir là, sur la petite mousse au-dessus là. La mousse aussi c'est un classique. Du coup, café, la salle elle est juste là, et après gold training.
À la base, on devait faire juste les jambes, du coup, c'est parti en full body. Parce qu'il y a plein de machines que je voulais tester. Du coup, on a fait un peu les jambes. On a les jambes un peu lourdes parce qu'on marche beaucoup. On a fait un peu quelques machines pour les pecs. On a fait un peu le dos. On a fait les triceps et un petit coup sur les biceps. Franchement, la salle, elle est vraiment, moi je kiffe en tout cas. C'est 23 € par mois en plus. Il y a plus de trucs à Fitness Park, c'est 10 fois mieux. Là, on va prendre le métro pour gagner du temps. Parce qu'il y a 35 minutes de marche sinon jusqu'à l'appart. On va aller manger et cet après-midi on va aller se promener. Et après, à 17 h, on a un guest star qui arrive ici là. Ça va être bon. Donc là, repas post-workout. Donc bon, je suis resté à la diète italienne malgré que je suis à Barcelone. Il y a des penne, poulet, tomates avec des oignons et de l'emmental. L'aster, la base, classique. Et des noix de cajou pour la graisse. Voilà. Malap. On arrive dans un endroit mythique de Barcelone. La Sagrada Familia. Elle est énorme. La première fois que je l'ai vue, je sais plus quel âge j'avais. En tout cas, j'avais moins de 20 ans. Là, c'est la 6e fois que je viens à Barcelone, 6 ou 7. Elle est toujours en travaux. J'espère l'avoir terminée un jour. Et ça, c'est l'œuvre de Gaudi, c'est un architecte connu, c'est un catalan, c'est un Barcelonais. C'est magnifique. Vite fait avant d'aller chercher la guest star à la gare. Là, pain complet, poulet, poivron, oignon et Pepsi Max. Là, je graille ça vite fait. La dépense calorique me le permet. Et après, je vais à la gare chercher mon guest. Bon, là j'ai été chercher mon guest, il est là. Il est dans sa chambre, au calme. Il est là, Adam World, au calme. Dis bonjour, c'est pour MLK TV. Allez vous abonner à MLK TV, on force. Ah là, on force. Vous avez compris, c'est Adam World qui l'a dit, alors on force. Hein. Là, les bataradés, ils vont me faire manger du gras encore. Direction le Kentucky Fried Chicken. C'est Adam World là qui veut manger du KFC. Ah, j'ai faim, normal. Là, on est sur l'avenue parallèle. Et avant d'aller voir le match, on va aller bouffer. Calme. Là, donc voilà, KFC, Bucket, ça c'est Hot Wings, là les Twisters. Là on est au Camp Nou, je suis avec Adam World, Yeah. qui est équipé pour l'occasion. On va vous montrer un peu le stade, le match, etc. En direct du Camp Nou, avec Adam World, Barça Valladolid.
terminé. Là, on court au métro parce que ça va être le bordel sur le quai. 1-0 pour le Barça. Franchement, le Barça, ça a été moyen. Mais bon, franchement, c'était le feu d'être dans le vaisseau mère. Le Camp Nou, toujours un plaisir d'être à la baraque.